bien, bonjour Vierge pour votre mois de janvier 2021. Alors j'espère que les Vierges vont bien, les ascendants Vierges vont bien et les lunes en Vierge vont bien. Alors écoutez, on va voir ce tirage pour vous en janvier avec trois jeux. D'abord le The Good Tarot avec 10 cartes, l'oracle bleu et l'oracle de Béline en complément. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo de Images de l'âme. Je vous invite à bien vous abonner tout simplement, à cliquer sur la cloche de notification. Je vous en remercie. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui partagent. Alors lâchez-vous, n'hésitez pas, j'ai besoin de vous pour être référencé et pour que ces vidéos se voient. Hein, voilà, et notamment celle-ci. Alors, vous avez en ligne 2021, la grande année 2021, année de mouvement, de changement, de souffle de vie et de respiration en ligne. C'est une vidéo unique. Et puis vous avez aussi pour chaque signe votre vidéo de 2021 vue mois par mois. Et puis bien sûr, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore en décembre. Et vous avez votre mois de décembre général et aussi votre guidance amoureuse novembre-décembre. Alors n'hésitez pas. Alors une reine de denier, hein, on est dans la terre, la matérialisation, les choses. Alors êtes-vous cette reine de denier qui est douée pour les affaires, qui est douée pour le commerce, qui est réaliste? Cette reine de denier, eh bien, c'est la richesse. C'est la richesse, tout simplement. D'autant plus que l'on a ce 5 de bâton qui termine un petit peu sans le terminer, mais qu'on peut mettre en relation, qui parle d'abondance, de richesse et d'amour. Alors la richesse en amour aussi, c'est formidable pour vous Vierges. L'abondance, vous êtes concrète. Vous allez être charismatique, que vous soyez homme ou femme, hein, séduisant ou séduisante dans vos projets, dans vos propositions. On vous invite quand même à être dans cet équilibre des forces avec la force et être prudent dans vos avancées, que ce soit sur le plan personnel, relationnel au sens large, mais vous êtes prudente, vous Vierges. Vous n'allez pas vous engager comme cela. L'abondance, oui, l'amour, oui, mais avec prudence, on n'avance pas à pas. On avance dans cette énergie de terre, ancrée dans le sol, dans la matière, bien enracinée. Et à côté de cette reine de denier qui est douée, qui est belle, hein, dans ses énergies, bien sûr, je parle, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on a un roi pardonnez-moi, un roi de bâton. Alors le roi de bâton, il est prudent aussi. Il va s'engager sentimentalement. Alors allez-vous vous engager sur le plan sentimental, ou est-ce la personne que vous aimez qui va s'engager sur le plan sentimental, ou est-ce l'homme de votre vie ou la personne de votre vie, une femme aussi, parce qu'on est dans des énergies là, qui est engagée dans son couple, dans ses sentiments, dans son amour. Mais le roi de bâton, lui, c'est le roi. Il a le bâton de pouvoir, il a la capacité. On a en plus un empereur là, un empereur qui est un homme de pouvoir que l'on verra ensuite. Donc vous êtes dans le pouvoir, vous êtes illuminé, regardez cette auréole de feu, et vous avez l'illumination, le pouvoir du cœur, le pouvoir, l'abondance, l'amour qui sont pour vous, et vous savez gérer tout cela. Hein. Vous êtes dans des grandes capacités magnifiques, hein. Vous allez faire des affaires, avoir des capacités pour communiquer, pour engager des investissements, peut-être qu'ils soient sur le plan personnel ou professionnel. Et ce 10 d'épée qui est là parle de fin de choses. On est dans un renouveau, dans un nouveau cycle. Et vous allez, grâce à la force, votre force personnelle, votre équilibre des forces de yin, de yang, vos capacités équilibrées, eh bien réussir tout simplement, triompher. Ben oui, vous allez triompher. Vous allez triompher sur qui, sur quoi? Eh bien peut-être sur des personnes qui sont mauvaises pour vous, des personnes rivales, des personnes jalouses. Tout ça dans l'équilibre et la douceur et dans la justesse, hein, n'oublions pas. Mais il y a aussi l'idée que bien c'est la réussite dans vos engagements. Les obstacles seront surmontés. Il y a par contre un petit bémol, parce qu'il y a quand même cet empereur qui est très positif si ce sont vos énergies, mais qui peut être négatif si c'est une personne qui justement sur laquelle vous allez triompher, qui a un trop grand ascendant sur vous, qui peut vous tyranniser même,
Alors il va falloir avoir des forces supérieures, c'est-à-dire mentales, psychiques, pour trouver des solutions, pour peut-être écarter cette personne. Il y a il va y avoir un choix qui va pas être facile. Il va falloir faire des efforts pour réussir, pour faire des alliances, pour réussir aussi à vous séparer d'une situation, comme je l'ai dit, qui ne vous convient pas. Beaucoup d'efforts, de difficultés à faire le choix, prendre la bonne décision. Mais il y a quand même cette force qui va faire que les forces vont être équilibrées, que vous allez trouver des solutions et trouver une bonne finalité. Il y a peut-être aussi cette force qui est là, peut-être l'aide trouvée sur un plan extérieur, par une personne extérieure, un ami, pourquoi pas, qui va vous porter une solution, vous aider à vous sortir d'une situation difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est bien... ça va être difficile, pourquoi? Parce que si par exemple c'est une personne que vous aimez, c'est un exemple, un ami, un partenaire de travail ou un partenaire de vie, qui a trop d'ascendance sur vous, trop de pouvoir, ou qui n'est pas bonne pour vous et qui vous donne le bâton et la carotte, hein, eh bien, vous comprenez ce que je veux dire, hein, eh bien, il va falloir peut-être trouver de l'aide extérieure pour prendre la décision de quitter cette personne, de trouver des solutions pour qu'elle n'ait plus d'ascendance sur vous négatif. Alors, il y a l'empereur, bien sûr. L'empereur, bien, c'est l'esprit critique, le pouvoir que l'on reprend aussi sur la situation, sur les choses. C'est aussi la figure patriarcale, est-ce le père, le mari là, qui est là, qui peut vous aider aussi. C'est peut-être aussi l'appui de la famille, pourquoi pas, mais c'est l'amour aussi, les sentiments qui sont équilibrés, qui sont stables dans l'amour, dans la famille, dans le foyer. C'est l'épanouissement avec ce pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir aussi, on pourrait dire. Si c'est aussi un empereur, hein, un homme fort, un tyran, quelqu'un de négatif qui a de l'ascendant pour vous, vous allez reprendre l'ascendant par votre pouvoir, votre propre pouvoir que vous avez aussi, qu'il ne faut pas ignorer. Hein. Voilà. Alors on a un as de coupe magnifique. Alors c'est le bonheur, c'est le grade de l'amour, c'est l'abondance en amour. Ça peut être la naissance d'un enfant qui va vous apporter de la joie pour certains, ou simplement vous allez laisser quelqu'un de négatif en amour, hein, une situation amoureuse ou un partenariat amoureux, une relation amoureuse pour aller vers un nouvel amour parce que vous allez réussir avec cette fin de cycle que l'on a vu, vers ce renouveau que vous allez engager vous-même. Il va falloir des efforts, prendre sur vous et vraiment vous battre, mais voilà, là c'est là. Ce sont vous allez plonger aussi dans un bain d'amour, un bain de jouvence sentimentale, amoureux, mais aussi un bain d'intuition, d'appel à votre inspiration intérieure pour pouvoir trouver des solutions et retrouver bien une idée de nager dans le bonheur, de nager de nouveau dans un nouvel amour, dans un nouvel environnement familial aussi meilleur, peut-être plus bénéfique. Et vous avez ce 8 de feu. Extraordinaire, alors on est dans le feu, c'est les bâtons, hein. On a un 8, un 7 et un 5 de feu, rien que ça. Alors là il y a beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup d'énergie, renouvellement avec ce 8 de feu, on renouvelle les choses, on fait des changements importants dans sa vie, on déménage peut-être pour certains, si on quitte quelqu'un on déménage ailleurs. On peut aussi changer de lieu de vie parce qu'on change de lieu de travail. On peut aussi changer son activité de lieu, hein, de travail. Vous voyez, on est dans la victoire, on concrétise avec ce 7 de bâton. Ici, on est dans la concrétisation. On est diplomate, on sait parler, on sait communiquer, on sait se vendre, entre guillemets. On obtient des bons résultats, hein. On renouvelle ces relations pour aller vers des choses plus intenses, plus vraies également. Et on est, avec ce roi de bâton, il ne faut pas l'oublier, on a un roi de feu, un roi de bâton là, hein, qui est là dans une belle énergie de réussite, de stabilité. De travail profitable aussi, les choses sont profitables, le travail est profitable, on a ce pouvoir de l'empereur qui organise les choses et qui structure, qui matérialise les choses, et on a bien ce 5 de bâton, beaucoup d'ambition. Faites attention quand même, parce que le 5 c'est toujours délicat parce qu'on est au milieu, puis le 5 il n'est pas très droit là. Vous voyez, il est rond en bas, le 5 si vous le voyez, que je le regarde dans le bon sens. Voilà, alors attendez, on fait ça, donc nanana, votre 5 là, 1, 2, 3, 5, il est rond là, il est rond. Il est rond, il est ouvert. Alors il a beaucoup d'énergie, de mouvement pour aller de l'avant, mais en même temps il manque un peu d'instabilité, le 4 est plus stable, plus ancré. Donc dans ce mouvement, mais faites attention d'être toujours équilibré.
de ne pas être dans l'irascibilité, hein, de ne pas être trop dans l'agressivité aussi, parce que bon, vous voulez que ça bouge les choses, mais en même temps, c'est la réussite dans tous les domaines, ce 5-là. C'est pour aller vers le mouvement, la réussite engrangée, pour aller vers du beau, vers du nouveau. En amour, eh bien, si vous trouvez un partenaire amoureux ou si vous voulez que votre relation aille mieux, eh bien, il va y avoir une nouvelle stabilité, un renouveau dans votre situation amoureuse, dans votre situation de couple, mais aussi une nouvelle liaison qui peut arriver, une nouvelle rencontre. Et dans le travail, il y a la réussite, c'est profitable, tout ce que vous engagez va être profitable. Alors, c'est vraiment très beau. On va voir maintenant, eh bien, si vous le voulez bien, on va voir tout simplement, eh bien, avec l'oracle bleu ce qu'il en est. Je remets un petit peu les cartes à leur place et on va voir bien sûr avec l'oracle... pourquoi je fais ça n'importe quoi, excusez-moi. Avec n'importe quoi. J'allais prendre Béline. Avec l'oracle bleu, on va voir un petit peu eh bien, ce que l'oracle bleu nous dit sur déjà cette situation. On va voir si on parle d'autre chose ou si c'est dans la continuité de The Good Tarot. L'oracle bleu, eh bien, un très bel oracle qui parle d'ancrage, de matérialisation. C'est un peu comme l'empereur, le cadre, la structure, l'ancrage, comme le roi de bâton aussi, vous voyez. Alors, on parle de terrain, de sol, d'ancrage à la terre, d'enracinement, mais aussi de lenteur, parce que c'est un peu le temps, les saisons, la terre, eh bien, elle prend son temps, la terre, elle se repose en hiver, et puis au printemps, bon, les choses se refont, et puis en automne, les feuilles tombent, la terre se nourrit de tout cela, vous voyez, il y a un cycle qui demande du temps. Alors, il faut être dans le temps, dans les saisons, non pas dans la précipitation, c'est un peu ce que cette terre vous dit, mais elle vous dit aussi, faites attention quand tu marches, il peut y avoir des choses trappes, fais attention où tu mets les pieds dans ta vie, ne va pas mettre des pieds dans n'importe quel piège. Il y a cette idée aussi de mettre les pieds où il faut. La loi est là, la loi c'est le cadre, c'est la justice, c'est aussi celle qui tranche. Alors est-ce vous qui devez trancher ou c'est la loi qui va trancher? Peut-être allez-vous recevoir des papiers officiels. Il y a une idée dans cette idée de guide, de conseil. Alors est-ce un avocat? Est-ce quelqu'un qui va vous aider pour des papiers, pour mettre des papiers en route, pour faire une action en justice? On est aussi peut-être dans une idée de fiscalité, d'argent qui est mis en justice, d'un procès. Il y a une idée, malheureuse, enfin c'est pas malheureux, mais il faut le dire, on est peut-être dans la loi, vraiment dans le tribunal, dans une action de justice. Mais il y a ce guide, je reviens avec ce guide, qui est un conseiller juridique peut-être qui va vous aider à mener une action en justice ou à trouver des solutions pour que votre procès soit mené à bien. Mais il y a aussi l'idée tout simplement de papier, d'un notaire qui peut arriver. Parce que regardez, j'ai le notaire qui est là. Alors, est-ce que vous attendiez une somme d'argent, un déblocage sur une succession ou autre, ou des papiers simplement notariés pour une passation d'un bien, d'une affaire? De toute façon, il y a le notaire, il y a une idée de partage quand même. La justice va trancher, va partager peut-être le partage sur une répartition équitable des biens, d'un héritage, d'une succession. Vous voyez, il y a tout cela qui entre en ligne de compte, si je peux dire. Donc, cette loi, elle est là. Il va y avoir peut-être des difficultés parce que les intrigues, c'est la prudence à avoir, peut-être des malversations, des gens qui abusent de vous, qui ne sont pas honnêtes. C'est pour ça que peut-être il va y avoir une action en justice, mais il peut y avoir aussi des jalousies avec ces intrigues. Pourquoi pas? Alors ça il ne faut pas l'oublier parce que j'avais vu la loi, de nouveau je la revois, donc la loi je la remets là, un vice de forme sur une décision de justice, un vice de forme sur un dossier contre vous, hein. Alors là il va falloir être très prudent, attention aux calomnies aussi, hein. Attention aux calomnies, mais en fait j'espère que la loi sera juste, la loi normalement est juste. Là on est dans l'idée avec le notaire, c'est les papiers, c'est les écrits aussi, d'être en accord avec votre volonté par vos actes, vous voyez, consigner ses pensées, ses actes, mettre les choses en ordre sur le plan administratif, ne pas laisser être débordé par les papiers, être toujours clair et net. Il y a des signatures aussi, des contrats, des compromis qui vont se faire avec ce notaire et avec ce guide là qui est aussi le conseiller, vous voyez, des compromis, peut-être des compromis, oui, ça me fait penser, peut-être si vous êtes dans l'idée d'acheter un bien ou de louer un bien, eh bien ça peut être l'agence immobilière, ce guide, qui va vous permettre bien de faire la signature.
voyez qu'il est intermédiaire quelque part, c'est un peu cela. Alors les voyages, eh bien c'est des voyages, bien sûr, les vacances, hein, mais on vous invite à vous ouvrir au monde extérieur, d'aller vers les autres, comment dirais-je, alors il y a les intrigues là. Alors si on prend avec les intrigues et le voyage, faites attention si vous vous déplacez, peut-être vous pourriez subir un vol ou une mauvaise manifestation contre vous, voyez, soyez prudents sur vos affaires, sur vos biens. Mais il y a aussi le voyage qui est vers l'extérieur, mais en même temps le voyage intérieur avec le temple, l'idée aussi de revenir en soi, d'entrer en contact avec son moi profond pour pouvoir après aller vers l'extérieur. C'est une recherche intérieure qui va vous conduire vers l'extérieur. On est dans une année de respiration, de souffle de vie. C'est peut-être aussi un endroit où vous allez vous recueillir, allez peut-être faire une retraite avec un maître qui va vous guider, qui va vous apprendre pourquoi pas, eh bien, la mystique, de la méditation. C'est peut-être un guérisseur aussi qui va vous aider, ou est-ce vous-même un guérisseur ou qui travaille avec le magnétisme, vous voyez. Il y a toujours aussi ce voyage vers quelque chose de nouveau, mais aussi bien sûr le voyage, eh bien, vers un voyage simplement pour aller visiter quelque chose, pour aller se reposer, et se reposer aussi peut-être dans un lieu de calme, hein, voilà, dans un endroit un peu isolé, à la campagne, ou dans un lieu un peu en hauteur, je ne sais pas, pour voir moins de monde. Il y a cette idée aussi. Et l'enfant, alors l'enfant, c'est revenir à son enfant intérieur, revenir à la beauté des choses, revenir à la découverte des choses que l'enfant, à la source de la vie aussi, à votre source. Vous voyez, on est aussi à revenir avec le temple, à son moi profond, à sa source, vous voyez. On est toujours dans cette idée. Alors, l'enfant, bien sûr, pardonnez-moi, c'est le début de quelque chose, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. C'est aussi garder l'innocence de l'enfance qui est un peu dans la naïveté. Vous voyez. Alors il y a quand même l'idée avec la transformation, qu'il y a une transformation là. Est-ce une fin de quelque chose, parce que c'est karmique la transformation, la fin de quelque chose pour le renouveau du nouveau projet ou le renouveau de vous-même, passer à un autre stade, une élévation spirituelle, pourquoi pas, ou un autre état de vous, voyez. On est quand même dans une épreuve, c'est une épreuve qui est peut-être difficile parce qu'il y a autour de vous des gens qui vous empêchent peut-être d'avancer dans votre vie spirituelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie tout simplement. Hein. Il y a des intrigues autour de vous et tout cela va demander de l'effort bien sûr et de revenir à la vérité des choses de l'enfant qui découvre la vie. Alors le guide, j'en ai parlé, on vous invite, si vous avez une action en justice avec la loi, de prendre conseil également, hein, de vous entourer aussi, eh bien, avec le voyage. Si vous voulez partir en vacances, allez dans une agence de voyage, ou si vous voulez, eh bien, aller dans un lieu de week-end, de vacances ou quoi, eh bien, pour vous reposer, eh bien, il y a l'idée du guide, là, de signer des contrats aussi, pour prendre des vacances, on signe des papiers, vous voyez, tout ce qui est signature et tout ça. Faites attention aux manipulations, encore, je le redis, avec les intrigues. Appuyez-vous vraiment sur des gens de bons conseils. Ça peut être aussi le guide, le notaire de famille, hein, si vous avez besoin de signer des actes, de faire des successions ou de recevoir un héritage ou autre, ou de signer des papiers, des donations ou quoi, ou que ce soit de l'argent à recevoir. Vous allez faire appel à ce notaire automatiquement, il va vous contacter. Hein. Alors le 51, c'est la campagne. La campagne, eh bien, c'est la maison, hein, tout simplement. C'est aussi, pourquoi pas, l'agence de voyage, encore une fois. On se renseigne pour aller se reposer à la campagne, pour aller prendre soin de soi, se reposer, partir en week-end. Vous voyez, il y a tout cela qui est fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire déjà? Eh bien, beaucoup de choses, de renouvellement, beaucoup de force à avoir, se protéger des gens néfastes. N'hésitez pas à fermer des portes pour en ouvrir d'autres, à renouveler votre vie, votre façon de voir, à vous reposer, à prendre soin de vous et surtout, eh bien, à faire que ce soit vous qui prenez les décisions et non pas les autres pour vous. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent déjà et on va voir maintenant, avec des lunettes, pour voir si on peut avoir un complément d'information, si les choses se renouvellent dans les cartes, ou s'il y a d'autres ouvertures, d'autres choses qui se disent pour vous, Vierge, ascendant Vierge, ou qui avez votre lune en Vierge pour ce mois de janvier, et bien tout simplement 2021. Hop, il y a une carte qui saute. Accident. Alors accident, c'est l'accident de la vie, là. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident sur la route ou tomber d'une échelle. L'accident, c'est la vie. Oui, les accidents de la vie, qui ne sont pas toujours des accidents, hein. C'est des retournements de situation, parce que bon, c'est comme ça, c'est une fin de quelque chose, une fin de cycle.
et bien ça nous permet de repartir sur quelque chose, de changer notre véhicule de vie, notre façon de voir les choses. Alors dans ces difficultés, vous allez avoir des appuis, c'est peut-être l'appui que l'on a vu, ce guide que l'on a vu qui est là, beaucoup de discussions un peu orageuses, de conflits quand même. Alors dans tous ces conflits, prenez conseil, si vous avez des conflits, des intrigues, des gens qui sont malhonnêtes avec vous, bien prenez conseil pour avancer, pour sortir de situations difficiles. Ça peut être un avocat bien sûr, si vous avez un procès, un divorce ou quoi, quoi que ce soit, prenez conseil. C'est les accidents de la vie tout simplement, les ruptures, les séparations, les difficultés, beaucoup de paroles pas en l'air mais un peu fortes. Alors soyez posés, soyez prudents, vous êtes une vierge. Prenez conseil, prenez conseil. Alors vierge, ascendant vierge, lune vierge pour le mois de janvier. Allez, on va voir ce qu'il en est. Alors, la stérilité, les pourparlers, il y a beaucoup de pourparlers, vol-perte, je vous l'avais dit, faites attention à vos biens, à vous-même, on pourrait abuser de vous, ou vous demander de l'argent qu'on ne vous rend pas, ou vous volez de l'argent, vous volez un voyage. Il y a quand même, il n'y a pas que des bonnes personnes. Alors des nouvelles, j'espère qu'elles sont bonnes, vous allez recevoir des nouvelles, il y a de la trahison, commerce, méchanceté, entreprise. Alors peut-être que vous êtes en conflit, on avait vu un procès, quelque chose par rapport à votre entreprise. Est-ce des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à une communication avec le trafic des échanges mais qui concerne votre entreprise, des jalousies sur votre entreprise, que vous soyez un commerçant, un artisan, un indépendant ou autre chose, eh bien tout, ou alors tout simplement vos entreprises. Il y a vraiment des jalousies, mais n'hésitez pas à prendre appui, conseil auprès d'un avocat, d'un homme de loi ou d'un conseil quel qu'il soit, pas quel qu'il soit, mais quelque chose de sérieux pour vous aider. Il y aura quand même des nouvelles, les choses vont avancer. Il y a l'héritage qui avance. Alors est-ce un souci d'héritage, des problèmes de succession d'héritage, peut-être d'une entreprise ou peut-être de donation ou autre, beaucoup d'émotions, les choses ne vont pas être claires, ça va aller, ça va revenir, on va être un peu comment dirais-je, indécis, mais surtout on ne va pas savoir ce que c'est, on va vous dire un jour une chose, un jour l'autre. Il y a une union quand même, et la réussite. La pensée, l'amitié et l'inconstance, et la dernière, je ne vais pas plus loin, la maison. Alors, est-ce des difficultés dans votre union? Mais il semblerait que les choses peuvent se redresser. Il se peut que vous ayez aussi, je pourrais dire, des difficultés dans votre ménage avec des fluctuations, beaucoup d'émotions. Ce bateau, les choses vont, c'est incertain, on est dans le flux, le reflux. Peut-être est-ce un ami qui va vous aider ou est-ce simplement la réussite enfin de votre vie en allant dans une amitié qui va se transformer en union solide pour une réussite de vie, ou simplement vous allez trouver des solutions dans votre union actuelle, qu'elle soit, et là je le redis, au plan amoureux, au plan de partenariat, etc. etc. Donc, difficultés, trahison, malversation, mais des nouvelles s'avancent, prenez conseil, vous êtes appuyés, ça peut être un ami qui vous appuie, ou une union dans une amitié, peut-être dans votre travail aussi, vous connaissez quelqu'un, bien les choses vont avancer, ça va se transformer en union pour une réussite, mais à la fin c'est la réussite. Il va y avoir des nouvelles, les nouvelles vont arriver, mais pendant un moment je pense que ça ne va pas être des nouvelles terribles. Continuez à prendre de bons conseils, parce qu'il y a autour de vous quand même des choses qui sont bloquées avec cette stérilité, beaucoup de conflits, on abuse de vous, on vous a trahi, méchanceté, vraiment dans vos entreprises, dans ce que vous voulez entreprendre au sens large. Alors allez-y, foncez, prenez soin de vous, prenez conseil, allez vers les bonnes personnes, quittez des situations qui ne sont plus pour vous et allez vers la réussite, les belles unions, les belles amitiés, les beaux appuis. Tout cela va arriver, les nouvelles arrivent, des blocages vont se faire. Bravo à vous, courage à vous, merci infiniment de votre écoute, vous Vierge, ascendant Vierge, ou qui avez votre lune en Vierge. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des éclaircissements sur un point ou sur un autre. Merci infiniment, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, j'ai besoin de vous, merci beaucoup, à très bientôt, excellent début d'année à tous, bye bye.